Bienvenue dans cette séquence. Dans cette séquence, nous allons faire ces rapports. Donc on va faire ces tableaux de bord. On va les faire ensemble du début jusqu'à la fin. Et nous allons comprendre tout ce que je venais de dire à l'introduction. Et ces tableaux de bord, ces rapports, je vais le mettre dans mon compte LinkedIn. Comme ça, vous allez vous en procurer. Et à part ça, sans plus tarder, on peut déjà commencer. Pour les jeux de données, j'ai mon jeu de données qui est ici dans SQL Server. Je vais l'ouvrir. Je vous montre comment j'ai pu importer ces données. C'est important qu'on les sache. C'est la base de données, c'est vente. Et dans ma base de données vente, nous avons plusieurs tables. Je vais voir les schémas. Je vais ouvrir le schéma. Nouvel schéma. Voilà. Ça se lance. Voilà. Je vais tout amener. Je vais tout importer. Voilà. C'est ça. Non, c'est encore. Produit, service, transporteur. Voilà. C'est ça. Voilà. Ici, c'est où encore? C'est caché où? Voilà, c'est trop grand. Je vais dézoomer ça. Je pense. Voilà, ça c'est les jeux de données qui est dans notre SGBDR, Microsoft Management SQL Server. Donc ce sont ces données que nous allons réaliser ces tableaux de bord là. C'est le tableau de bord que je viens vous montrer, de vous présenter là. Voilà les jeux de données, c'est tout dans SQL Server. Et ici dans Power BI, je l'ai importé. Comment je l'ai importé? Je suis venu dans Accueil, obtenir les sources de données, SQL Server. Vous voyez? SQL Server, malgré déjà, je l'ai déjà importé, je vous montre comment est-ce que vous pouvez aussi les faire de votre côté. Voilà. Ça va, le temps que ça lance. Ici, je vais venir ici. Là, on a écrit connecter. Je clique là. Je vais prendre les noms de mon serveur, ces noms-ci. Je vais les copier. Et puis, je vais les mettre ici. Serveur. Je vais les coller ici. Et puis, je vais préciser les noms de ma base de données. Dans mon cas, c'était vente. J'ai écrit vente et puis j'ai fait OK. Ça va importer toutes les données et puis ça va ouvrir Power Query. Et vous pouvez transformer les données s'il y a des erreurs, s'il y a des colonnes qui manquent, s'il y a les types de données qui sont pas bonnes, qui ne contiennent pas par rapport aux colonnes, ainsi de suite. Vous pouvez les modifier avec Power Query. Dans mon cas, si j'ai besoin d'apporter des modifications pour aller dans Power Query, je vais venir ici, transformer les données. Si je clique ici, transformer les données, ça va me conduire dans l'usine Power Query. C'est là où je peux porter modification à mes données. Voilà un peu. Donc, je vais vraiment enseigner, c'est enregistrer vraiment dans la peau d'un enseignant. Supportez-moi, j'ai besoin qu'on puisse comprendre. À ce stade, on doit bien comprendre ce qu'on est en train de faire. On va faire des vidéos, on fait des vidéos, des formations sur les fonctions de filtrage et contexte. Donc, on doit comprendre ça. Je viens d'énumérer plusieurs fonctions qui se trouvent dans les fonctions de filtrage et contexte. Donc, on doit comprendre ça afin qu'on puisse être des bons analystes des données. Voilà, c'est ça les buts. Voilà, c'est ça les buts. Donc, lorsqu'on est ici, ça charge mes données. Ça va s'afficher là. Voilà. Ça va s'afficher. Voilà. Ici, nous avons la catégorie. Nous avons les clients, la commande, la division, l'employé, ainsi de suite, jusqu'au transporteur. Voilà. Donc, si vous voulez transformer vos données, vous voulez nettoyer les données, c'est ça l'utilité de Power Query. Je pense dans les jours qui viennent, je vais vraiment me focaliser sur Power Query, vous enseigner sur toutes ces onglets-ci, afin qu'on puisse comprendre bien c'est quoi l'utilité de Power Query. Est-ce que c'est seulement la transformation, c'est seulement les changements des types de données, ce que c'est qu'on appelle transformation, où on peut encore creuser, aller en profondeur. C'est ce qu'on va faire avec vous. Donc, imaginez ici, voilà. Imaginez ici dans commande, on s'est dit, bon, on doit changer les types de données.
date commande, on met date R, par exemple. Ouais, on me dit remplacer ou ajouter une nouvelle, non, on va annuler. Donc c'est ici, dès que vous finissez à faire toutes ces choses, vous pouvez cliquer fermer appliquer. Ça va vous rediriger, vous conduire dans Power BI. Voilà. On va faire ça, on va réaliser ça. On va réaliser ça. On va commencer. On va commencer avec les chiffres d'affaires. On va commencer avec les chiffres d'affaires total. Donc, bon, j'ai prévu un slide là, un slide. J'ai prévu quelque chose là dans PowerPoint. PowerPoint, c'est où encore? C'est ici. PowerPoint, Power BI. Voilà, je commence à oublier. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Il n'y a rien à cacher. Je vous montre tout. Tout ce qui est la façon dont je suis en train de procéder pour qu'on puisse mieux comprendre ce qu'on est en train de faire. J'avais prévu certaines questions qui vont nous permettre à faire ces rapports-là. Et voilà, ça va nous aider vraiment. La première question, ici, c'est... je vais zoomer. Voilà. Ici, la première question, chiffre d'affaires total. Donc, les chiffres d'affaires total, on dit calculer les chiffres d'affaires total basés sur les lignes de commande. La deuxième question, la question c'est quoi? Chiffre d'affaires sans filtre client. Question, calculer les chiffres d'affaires total en ignorant les filtres clients. Troisième question, chiffre d'affaires global. Question, calculer les chiffres d'affaires total indépendamment de tous les clients. Ainsi, suivant. Voilà, vous pouvez lire tranquillement. Question, voilà, on va commencer maintenant à traiter ça. Ici aussi, on a jusqu'à 9. Hein. Vous pouvez lire. Voilà. Très bien. On retourne ici dans Power BI. Voilà. On commence. Le chiffre d'affaires total. De qui? De quoi? De la table. C'est dans la table ligne commande. Parce que ici, nous avons. C'est où encore? Ici, nous avons les prix unitaires, donc les commandes qui sont traitées, qui sont passées, qui sont vendues, donc les choses qu'on a vendues, la quantité vendue, ainsi de suite. Donc, on va sortir les chiffres d'affaires, les chiffres d'affaires total, hein, de ces lignes commandes. Donc, on va faire clic droit, nouvelle mesure. On va aller un peu rapidement parce qu'il y a trop de choses à faire ici. Je ne veux pas que la vidéo soit trop long. Voilà. Voilà. Donc ici, chiffre d'affaires total. À ça égale, on va faire appel à la fonction SumX. Je l'ai enseigné, dans la vidéo précédente. On fait ligne commande. Ici, on appelle d'abord donc sum. Il prend d'abord, là, on spécifie d'abord la table. Et puis, on spécifie maintenant les colonnes. Quantité multipliée par les prix unitaires. Comme ça, je fais Enter. Voilà. Le temps que ça s'ouvre, je viens ici. J'ai prévu sum quelque part ici. Sum, ça c'est quoi? Ça c'est all. Sum c'est où? Voilà, sum is. Donc sum is itère sur une table et calcule une expression pour chaque ligne. Puis on fait la somme. Donc sum calcule une expression pour chaque ligne. Et puis il fait la somme. C'est ce qu'il fait. Ça c'est la syntaxe. Et vous voyez, je donne des exemples ici. On va les faire déjà ici rapidement. On rentre ici. Voilà. Je vais cliquer. Je vais afficher les visuels. Voilà. Ici, on nous a demandé donc les contextes recommandés, les visuels recommandés pour dans ces cas-ci. On peut utiliser la carte. Comme ça. J'aime aller mettre l'arrière-plan en gris. Hein. Je préfère ça. Comme ça. Je viens ici. Je réduis un peu. Et je vais cliquer ici. Je viens ici, j'enlève automatique. Je mets un 0. Donc, ça peut s'incrémenter. Hein. 7 millions. Les données sont ajoutées. Hein. Ok. Ouais. Lorsque les données s'ajoutent, il y aura modification. Voilà. Comme ça.
Donc ça, c'est les chiffres d'affaires total. Très bien. Et on a la possibilité de les représenter avec plutôt les graphiques. Même comme ça. Même comme ça. Je prends ça, je mets ici. Vous voyez? Et on peut, les axes que nous pouvons utiliser, on peut utiliser chiffre d'affaires par rapport au client. Je peux prendre comme ça. Je prends les noms clients. Vous voyez? Comme ça. Ça marche aussi. Vous voyez? Et je peux appliquer les filtres. Je viens ici, je ne vais pas tout prendre tous les clients. Je dis, je veux juste les clients, les 5 premiers clients, hein, les 5 tops. Je prends 5. Je vais appliquer dans la valeur ici. Je fais OK. C'est bon? Très bien. Et, et puis, je vais définir la couleur. Je préfère pas ces bleus ici. Je vais changer. Donc, on fait la mise en forme directement. Hein, afin qu'on puisse comprendre bien. On part dans colonne. Ici, color. Je viens ici. Add column. Je prends 11. 5 et A, C. Très bien. Voilà. Vous voyez, on a la possibilité. Donc, on va faire ces rapports-là, mais je peux... je vais vraiment vous montrer comment est-ce qu'on utilise c'est Power BI. C'est ça les soucis. Voilà. On a deux possibilités. On pouvait aussi faire appel aussi aux produits. Vous voyez, je prends les produits. Je prends les produits ici. Je les mets ici. Je mets sous forme de segments. Et je ne vais pas prendre tous les produits. Plutôt, je vais changer la mise en forme. Hein. Je viens ici. Vignette. Non, vignette, c'est bon, mais je préfère ça. Liste déroulante. Comme ça. Je les prends, je les mets ici. Hein? Voilà. On va modifier certaines choses après. Vous voyez, je peux prendre aussi la catégorie. La catégorie, je prends les noms catégories. Ici, je viens dans ça, je descends ici, catégorie. Je vais faire quoi? Voilà, il faut d'abord changer segment. Très bien. Et puis je viens ici, paramètres du segment. Je mets vignette. Ici, ça sera comme ça. Vous voyez? Ça sera comme ça. Je le prends, je le mets en bas ici. C'était comme ça, non? C'était comme ça. C'est où encore? C'était comme ça. Donc, catégorie. Catégorie, c'était comme ça. OK. On rentre ici. Je vais réduire un peu. Très bien. Très bien. OK. Voilà, c'est ça. Ça soit ici. Et je peux prendre encore quoi? Je peux prendre la date. Hein? La date commande. Hein? La date qu'on a passé les commandes. Parce que les chiffres d'affaires, c'est par rapport aux commandes traitées. Ou aux commandes passées effectuées. Je viens ici, commande. Donc, je vais vous simplifier l'analyse des données dans Power BI. Je vais vraiment simplifier ça. Je vais faire ça de façon simple. Afin qu'on puisse comprendre qu'il n'y a rien de grave. Il faudrait seulement comprendre ce qu'on est en train de faire. C'est tout. Je viens ici. Dans mettre en forme votre visuel, paramètres du segment. Je viens ici, vignette, non, je mets liste déroulante. Ça marche? OK. Ici, c'est quoi? Date, liste déroulante. Très bien. OK. Je viens, je prends ça, je l'amène ici. Je la mets ici. Je laisse un peu d'espace. Voilà. Ne soit pas trop long. Voilà. Quoi encore? On peut aussi afficher les clients. Malgré les clients, on l'a déjà mis ici dans ces visuels. On peut aussi l'appeler dans notre liste déroulante parce que nous reprenons ce qu'on a fait ici. Ici, on a quoi et quoi? On a... Voilà. J'ai diminué un peu. On a les clients, on a les produits, on a date, division, service. Je rentre ici. Je viens, je prends les produits déjà. La catégorie, c'est bon. Je prends la date, c'est bon. Je prends les produits. Donc, produit, c'est bon. Commande, c'est bon. Client, je prends maintenant les clients. Je prends les clients, je l'amène ici. Non, merde. En arrière. Faut bien pointer. Hein. Je pointe sur le client. Je mets les segments pour modifier, changer le visuel. Je viens ici.
Voilà. Ouais. C'est comme ça qu'on fait ça. Voilà. Très bien. Voilà. Comme ça. On peut même changer ces noms. On peut les renommer. On peut les renommer valeur. Valeur ici. C'est où encore? Bordure, non. Bon, on va les renommer. On va changer ça. On va changer ça. On va changer ça. Voilà, ici. C'est client, non? C'est les clients. J'écris client. Comme ça. Ouais, on peut mettre en gras si on veut. Voilà. On continue. On continue. Et donc, vous voyez, les chiffres d'affaires total que nous avons affichés ici changent selon les contextes. Ça va changer selon les filtres sélectionnés. Imaginons, nous cliquons sur la catégorie produit. Remarquez, les chiffres d'affaires vont changer. On a 1 million. L'étage, les chiffres d'affaires vont changer. Vous voyez? Les chiffres d'affaires changent par rapport au filtre que nous sélectionnons. Ça, c'est très important. Vous voyez? Et je peux désélectionner la catégorie. Je viens ici dans la date. Je prends l'année 1996. Ça change encore le filtre. Vous voyez? Je désélectionne. Je prends les produits ici. Je prends les premiers produits. Voilà son chiffre d'affaires total. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut utiliser les filtres. Donc, c'est très important de connaître le contexte pour maîtriser Power BI. Excusez. On continue. Maintenant, on va passer, on va afficher les chiffres d'affaires sans filtre client. Chiffre d'affaires sans filtre client. Je viens ici. Chiffre d'affaires, c'est où? Et chiffre d'affaires sans filtre client. Calculer le chiffre d'affaires total en ignorant le filtre client. C'est ce que nous allons faire. Voilà, on va ignorer les clients. On va ignorer les clients. On vient ici, dans la table client, on va créer de la mesure dans la table client. Voilà. On va créer la mesure dans le client. On fera voilà, chiffre d'affaires sans client. Très bien. Je fais calculette. On appelle déjà notre chiffre d'affaires total. Et on va enlever les clients. Pour supprimer les clients, on va enlever. On va faire remove filter. Et c'est les clients, non? C'est les clients. On ferme la parenthèse comme ça. On ferme encore. Voilà. Voilà. Et les filtres recommandés ici, c'est la carte. On peut faire ça avec la carte. Avec la carte. Avec la carte. On vient ici. On va la mise en forme. On change. On va incrémenter. Voilà. Donc, voilà. Ici, c'est fini. Voilà. Comme ça. Je vais réduire un peu. Voilà. Je vais réduire un peu. Très bien. Et on peut maintenant filtrer ces chiffres d'affaires sans client avec le nom client. Le nom client ici. Je viens ici. Je sélectionne ces clients. Vous voyez? Donc, même si vous sélectionnez un client, la valeur ne change pas. Pourquoi ça ne change pas? La valeur ne change pas. C'est un comportement attendu. Donc, on sait déjà que ça ne change pas. Pourquoi? Maintenant, on va constater. Pour constater, on peut utiliser un tableau. On peut afficher les tableaux. Je prends les tableaux ici. Dans les tableaux, je vais afficher les clients, les noms clients. Je vais afficher les chiffres d'affaires total pour voir bien ce que je suis en train de dire. Les chiffres d'affaires total. C'est bon? Et puis, je prends ces chiffres d'affaires sans client. Je vais aussi l'afficher ici. Remarquez, nous avons les mêmes montants dans les chiffres d'affaires sans client. Par contre, dans les chiffres d'affaires total, par rapport au client, les chiffres d'affaires changent. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai dit ici que même si vous sélectionnez, vous avez vu, même si on sélectionne
ça ne change pas. Par contre, le chiffre d'affaires total change par rapport au filtre que nous appliquons. Vous voyez? Donc, ça ne change pas parce que c'est fixe, hein? Le montant est fixe pour tous les clients. Voilà, ça peut rester là, ça va nous aider plus tard. Ça reste là. Voilà. Si on clique là, rien ne va changer, rien ne va changer. Très bien, on continue. Maintenant, on va afficher quoi? On a 100 clients, chiffre d'affaires global. Les chiffres d'affaires global. Pour calculer le chiffre d'affaires global, on va toujours prendre bon, on les fait. Chiffre d'affaires global. Je vais le mettre où? Même dans le client ici, c'est pas grave. Chiffre d'affaires global. Je ferai toujours chiffre d'affaires global. Merde. Global est égal calculate. Calculate. On appelle notre chiffre d'affaires total. Et on appelle all. All, ça nous permet à quoi? All nous permet à supprimer. À supprimer les filtres. Voilà. Comme ça. J'ai bien fait. Calculate. S'il y a une erreur, on va corriger. J'exécute. Le filtre est utilisé, la carte, par rapport à notre exercice. Voilà, je clique sur ça, global. Les slides qu'on peut utiliser, les clients, la date, la division, voilà. Je prends ça. Je prends ça. La carte. Très bien, je vais enlever les virgules là. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà, je réduis un peu. Je l'amène ici. Voilà, ici, voilà. Très bien. Ici aussi, la valeur va rester les mêmes. Supposons, je prends la division. Parce que c'est les chiffres d'affaires. Je prends la division. La division, c'est où? Je prends... Ici, on avait division. On a division, on a service. Donc, je prends la division, c'est ça. Je prends la division, je le mets là. Je prends segment. Et je peux même faire comme ça. Je peux cliquer. Vous voyez? La valeur reste toujours la même. Vous voyez? Chiffre d'affaires global. Voilà. Et lorsque ça sort comme ça, on peut modifier ça. Parce que, imaginons, comme ça, on n'a pas besoin que ça soit vide. On peut utiliser la fonction coalesce. Voilà. Je l'ai fait pour qu'on puisse comprendre. Hein. Je prends 100 clients, par exemple. Si nous n'avons pas besoin que ça nous affiche les vides comme ça nous affiche peut-être 0, ou ce que vous voulez, on va utiliser coalesce. Coalesce. Je viens ici, virgule, je mets 0. C'est résolu. Ça va afficher 0 à la place de vide. Vous voyez? Ça nous a affiché 0. C'est comme ça que vous pouvez enlever les vides là. Des fois, c'est pas intéressant. Vous pouvez le faire de cette manière. Parfait. On continue. On continue. Voilà, on peut le faire avec même la catégorie. Ça va toujours rester. Ça ne va pas toujours changer. Très bien. Je prends ça. On va respecter comme on a fait dans l'exercice. On prend ça dans ces tableaux de bord là. C'est pas la vignette, c'était liste déroulante. Je viens ici, division, je l'amène ici. Très bien. Je réduis. Voilà. C'est trop grand. Hein? Voilà. Et je prends aussi les services. Je prends les services. Je prends les non-services. Non-services. Parfait. Segment. Vous voyez, donc c'est très facile de faire ces analyses. Donc il faudrait juste comprendre les fonctions. Lorsque vous comprenez les fonctions, vous pouvez manipuler ces choses facilement. Voilà. Voilà, nous sommes là pour vous. On va vous aider vraiment dans ces processus, dans ces démarches, afin qu'on puisse maîtriser ça. Et voilà. Et maintenant, on continue. C'est quoi encore? On a besoin maintenant des produits vendus. On a besoin de savoir les produits qu'on a vendus. Les produits vendus.
Le produit vendu, client actif, chiffre d'affaires, date, expédition. Très bien. On va commencer. Employé, on vient ici. La table employé, c'est où? On est là. On crée une mesure là. On va faire maintenant chiffre d'affaires employé bien payé. Donc, on veut savoir quel est l'employé qui est très bien payé. Pour savoir l'employé qui est très bien payé, ça se trouve ici. Hein. Savoir l'employé qui est très bien payé. Donc, l'employé, les chiffres d'affaires de l'employé ayant un salaire actuel supérieur à la moyenne. Donc, c'est ce que nous avons besoin de faire. Donc, on a besoin de savoir les chiffres d'affaires des employés ayant un salaire actuel supérieur à la moyenne. Bon, on va traiter ça. Je viens là, j'appelle ça toujours chiffre d'affaires employé, excusez, bien payé. Quel est cet employé qui est très bien payé là? C'est qui? Calculette, c'est très important. Bon, Calculette, on ne peut pas s'en passer vraiment. Calculette, c'est très important. Je dois vous montrer Calculette. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Calculette. Ça sont les fonctions que j'ai mis pour vous. Je vais vous mettre ça dans la description. Calculette. Voilà, ici on dit Calculette modifie le contexte des filtres d'un calcul. Et elle dit à Power BI, calcule cette mesure, mais avec ces conditions. C'est le moteur du raisonnement des DAX. En DAX. Très bien. On revient ici. Calculette. On a besoin de savoir l'employé qui a le chiffre d'affaires supérieur à la moyenne, qui a le salaire actuel qui est supérieur à la moyenne. Hein. Donc on fait ça. On va filtrer sur l'employé. Et on va filtrer sur quoi? Sur les salaires. Parce qu'on a besoin de savoir d'abord les salaires de l'employé. Les salaires doivent être supérieurs. Ces salaires doivent être supérieurs. Je prends le clavier virtuel. Je passe, j'en ai mon PC ici. Il n'y a pas toutes les touches. Bon, je vais utiliser le clavier virtuel pour qu'on puisse mettre les supérieurs. Parfait. Je viens ici. Je mets ça comme ça. C'est résolu. C'est bon, on n'a plus besoin de toi. Voilà. Supérieur à quoi? Supérieur à calculette. Calculette. Average. On va faire maintenant la moyenne. La moyenne de quoi? Ça sera maintenant la moyenne de ces salaires-là. Average. Average. Employé. Salaire actuel. Voilà. Employé salaire actuel. Je ferme la parenthèse. Et virgule. All. Voilà. On va enlever le filtre. On va supprimer employé. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je vais vous fermer. 3, 4, ok. Enter. Donc ici, qu'est-ce que nous avons fait? Ici, on a ressorti notre chiffre d'affaires total. On a mis ça dans la calculette. Et puis, on a filtré sur l'employé dont la moyenne des salaires est supérieure, comme on a dit ici, est supérieure à la moyenne. Voilà. Voilà. Vous voyez? Sur un employé ayant un salaire actuel supérieur à la moyenne. C'est ce que nous avons fait ici. Chiffre d'affaires, on a filtré sur l'employé dont le chiffre d'affaires, les salaires actuels est supérieur à la moyenne des salaires. C'est ce que nous avons fait. Je vais l'afficher ici. Et dans les virtuels, c'est quoi? Notre tableau de bord, c'est quoi? L'employé qui a le chiffre employé avec, c'est ça, voilà, c'est ça. On a l'employé, voilà, chiffre d'affaires, employé bien payé et non son nom. Voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Je viens ici, je prends aussi le nom de l'employé en question. Je viens ici, je prends ça. C'est comment, c'est quel visuel, la visuel. Voilà, je prends, c'était ça. Voilà, c'est ça. Et je prends cette couleur, je viens la barre, je viens là, je prends ça, et étiquette, je fais comme ça,
pas encore. Ça monte là. Ça, je vais réduire un peu. Comme ça. Parfait. Vous voyez, ça va réduire un peu. Comme ça. Ici, on peut changer la couleur pour que on puisse avoir des couleurs différentes. Ça fera du bien. F6, F6 et puis 1. Parfait. Je préfère cette couleur. Voilà. Donc on continue. On continue ici. Voilà, on continue. Ça commence à avoir déjà la forme, prendre la forme. On continue. Maintenant, le visuel recommandé, c'est ça. Et bon, maintenant, si nous cliquons sur voilà, on va survoler dessus, on voit c'est l'employé Lerverling et c'est lui qui est le mieux payé. Le suivant c'est l'ancêtre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà, voilà, on passe. Maintenant on va savoir les produits distincts. Question, produits distincts. Calculer le nombre de produits distincts vendus. C'est ce qu'on va faire. Les produits distincts, il faut déjà, je sais déjà qu'il faudrait utiliser discount, la fonction discount, pour compter, non? Produits vendus, ligne commande, voilà, mesure, j'écris ici produit en français, produit vendu. Ça égale à distance count, ça sera ligne commande, produit ID. Parfait, comme ça. Donc comme ça, on sait. Voilà. Toujours avec la carte. Je viens ici. On a produit vendu. Ok. C'est la carte. C'est là encore. Ok, c'est ça. Je viens ici. Un peu d'espace. Je réduis. Très bien. Comme ça. Et puis, ça peut aussi avoir un graphique. Ça dépend de nous. On peut aussi mettre dans un graphique. Ici, un premier graphique. Produits vendus par catégorie. Donc, voilà. On peut aussi mettre dans un graphique. Je vous montre toutes les possibilités de faire ça. Produits vendus. Je prends ça. Je prends les noms de... Ici, on a quoi? On a mis quoi? Les noms de la catégorie. Les noms de la catégorie de ces produits vendus. Voilà. Comme ça, je peux changer la couleur. On a que deux couleurs que nous allons utiliser dans ce rapport. Ici. Je prends ça. Je prends ça comme ça. Je vais agrandir un peu. Je vais filtrer. Je prends seulement les 5 tops. Les top 5. Tous les clients. Plutôt dessous là. Catégorie. N premier. Je prends 5. Et je prends le nom de la catégorie. Je l'ajoute dans la valeur. Voilà. Très bien. Je viens ici. Bon, pourquoi pas changer le visuel? Bon, ça reste comme ça, c'est pas grave. Je viens, je le mets là. J'ai réduit un peu. On n'a pas assez d'espace. Comme ça. Ça va un peu baisser. Ça laisse l'espace. Je peux baisser un peu. Il va entrer là. Et puis, on va les réduire un peu. Très bien. Et lui sera réduit vraiment. Sera un peu réduit comme ça. Voilà. Et quoi encore? On continue. Donc, ici, on saura le nombre de produits vendus selon les filtres. Le nombre de produits vendus selon les filtres. Produit. Je viens ici. Je clique sur ce produit. On a un. Ce produit, on l'a vendu une seule fois. Et deuxième produit,
On l'a vendu combien de fois? Une fois aussi. Vous voyez, on va voir quels sont les produits qu'on a plus vendus. Il n'y en a pas jusqu'à présent. Une fois. On va voir. Voilà, jusqu'à présent. Et donc, il y a plusieurs produits. Vous pouvez essayer. Voilà, il y a les changements qui se font. Voilà, donc jusqu'à présent. Donc, ici déjà, on a la possibilité de savoir le nombre de produits qu'on a vendus selon les filtres que nous sommes en train d'appliquer. Maintenant, on va savoir, on veut afficher les visuels de clients qui est actif. Donc, c'est-à-dire les clients qui passent souvent les commandes. Je vais réduire ici. Voilà. On va cliquer ici. Quel est ce client qui est actif? Quel est ce client qui est actif? Et le client qui est actif, on dit client actif. Voilà. Je vais vraiment enseigner sur DAX en profondeur pour qu'on puisse vraiment comprendre et puis avec simplicité mais profondeur afin de bien comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser Power BI. Calculate value, value dans la valeur. Bon, on a besoin de faire quoi? De savoir le client qui est actif. Pour savoir le client qui est actif, il faudrait d'abord afficher la liste des clients, de tous les clients. Je fais client. Je mets, non, ça ne sera pas table, on met table values. Je mets client ID. J'affiche d'abord les valeurs de tous les clients, les clés de tous les clients. Et puis, je vais maintenant appliquer les filtres. Le filtre, ça sera toujours dans les clients, mais on va maintenant compter le nombre de ces clients-là. Vous voyez, clients et compte, on va compter compte row, compte row contenant des lignes, des clients. Et c'est ici que nous allons utiliser la fonction Related Table. Related Table, je vais vous expliquer à la fin. Related Table, et ici on mettra commande. Parce que si nous voulons savoir les clients qui sont actifs, c'est par rapport à la commande. Sans la commande, on ne saura pas les clients qui est actif ou pas. Vous voyez, commande comme ça. Et les clients qui est supérieur à 0. Donc si les nombres on compte le nombre de clients qui a passé le commande c'est supérieur à 0, on va retourner le résultat ici. Je fais ici supérieur à 0 comme ça. Si ça affiche une erreur, on va corriger. C'est bien aussi de rencontrer les erreurs lorsque vous corrigez, vous devenez fort. Ça dit quoi? Ça passé. Et ici c'était quoi? Un client actif. C'est toujours dans une carte. Je viens ici, carte, client actif. Mais on a la possibilité de les mettre aussi dans une table. Vous voyez, client actif, related. Ça dit quoi? Client actif, ça nous affiche, désolé tout ça. Est-ce qu'on a bien fait client actif? Calculate values, client, on a filtré sur le client et puis on a compté related table, commande client supérieur, ça affiche pas. Donc ça c'est la première possibilité. Si vous voyez que cette possibilité ne marche pas, on a encore une deuxième possibilité. On peut le faire de cette manière. Comment on peut le faire? Savoir les clients qui est actif par rapport aux commandes. Je peux faire un calculate. Donc tous les coûts sont permis lorsqu'on fait l'analyse de données. Calculate client. Je peux compter directement. Calculate ou bien compte. Compte. On compte le nombre de clients. Commande. Non. Calculate un client. Merde. Je vais faire compte
on a la possibilité de faire compter le client qui est actif par rapport aux commandes. Comme ça, je fais commande, ça refuse. Bon. Calculate, commande, voilà, calculate, je mets discount, j'appelle table commande par rapport au client. Voilà, comme ça va nous afficher les nombres de clients qui sont actifs. Voilà, on patiente un peu. Voilà, je réduis. Voilà, comme ça. Très bien. On continue. On regarde ici. Chiffre d'affaires par date d'expédition. Chiffre d'affaires par date d'expédition. Tout d'abord, je prends les chiffres d'affaires par transporteur. Par transporteur. Je viens ici, transporteur. Merde. Ça. C'est un peu lent l'ordinateur, ça. Bon. Que ça finisse son traitement. On va avancer. Voilà, voilà. C'est trop lent. Patienter un peu. Patienter un peu, c'est un peu lent. Patienter un peu. Aïe, aïe, aïe. Ça prend du temps. Et je sais pas si j'ai mis. Bon, c'est bon. Je descends ici. Transporteur, on veut savoir maintenant les chiffres d'affaires par transporteur. Ce sont ces transporteurs qui transportent nos produits. Non, ils ont aussi leurs chiffres, ils ont aussi leurs paquets. On doit savoir ça. C'est très important. Très important. Pour savoir ça, on va afficher les chiffres d'affaires total. Puis on va utiliser la fonction TEATAS. La fonction TEATAS. On fait chiffre d'affaires transporteur. Transporteur. Comme ça, égal. Je fais toujours calculate. Calculate. Chiffre d'affaires total. Voilà. On fait comme ça, virgule. C'est TEATAS. Voilà. TEATAS. On appelle value. On fiche de valeur. Quelle est la valeur? On va afficher le transporteur ID. Transporteur ID. Transporteur ID. Comme ça. Transporteur ID. Je ferme la parenthèse. Et puis, je vais afficher la commande. Parce que les commandes, c'est fait par les transporteurs. Donc, pour savoir les chiffres d'affaires du transporteur, il faudrait savoir aussi l'ID. Parce que la table transporteur a donné sa clé à la table commande. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a affiché comme rapport? Un transporteur et société. Voilà. Transporteur, c'est un graphique. Je descends ici en bas. C'est trop lent comme ça. Pourquoi cet ordinateur? Je dois changer ça. Voilà. Excusez-moi, cette vidéo pour moi c'est un peu long. Bon, c'est un peu long. La fois prochaine, je vais aller un peu rapidement, mais
en expliquant pour moi tranquillement, afin qu'on puisse toujours maîtriser. Voilà, on a les chiffres d'affaires ici par rapport au nom du transporteur. Comme ça, j'affiche les noms. Et change la couleur. On met maintenant c'est la couleur qui est comme rouge là. Je prends ça. Je viens ici. Je viens ici, color, colonne, color. Je prends ça. Très bien. Parfait. Parfait. Je reviens un peu ici. Bon, ça reste comme ça. Bon, vous voyez, ici, ça, c'est les chiffres d'affaires par les transporteurs. Chiffre d'affaires par transporteur. Et on continue. On a la possibilité. Donc, les chiffres d'affaires changent par rapport au transporteur. Si, par exemple, je pouvais aussi afficher ces chiffres d'affaires au-dessus là, dans une carte. Ça nous permet de voir seulement de bien visualiser. Ici, on est en train d'apprendre, en train de travailler. Donc, on doit faire en sorte que vous ayez toutes les possibilités pour que lorsque vous êtes en face d'un cas, vous puissiez bien afficher vos rapports afin que le travail soit parfait. Voilà. Maintenant, je fais comme ça, je réduis. Je viens avec ça, je mets ça ici. Je mets ça ici au-dessus. Et maintenant, je peux aussi appeler les transporteurs. Je mets dans un segment pour qu'on puisse voir si les chiffres d'affaires vont changer. Je viens ici, segment, voilà. Je vais pas mettre ça comme ça, je laisse ça comme ça. Je vais essayer de cliquer. On va voir si les chiffres d'affaires vont changer. Je clique sur les premiers transporteurs. Oh, c'est quoi ça? C'est trop lent maintenant cet ordinateur. Bon, je vais cliquer sur les premiers transporteurs. Ça donne quoi? Ça donne vide. Et le deuxième ici, vous voyez? Donc, ça change. Donc, ces transporteurs n'ont pas passé, sauf les transporteurs fédéraux. Lui, là, il a quand même son argent. Il a quand même son argent, son paquet. Très bien. Je vais le sélectionner. Vous voyez comment est-ce qu'on utilise ces trucs. Comment est-ce qu'on peut faire ces analyses. Paragraphe, ici, je le mets sur, comme ça, pour économiser l'espace. Je le mets comme ça, ça monte un peu au-dessus. Ça monte au-dessus. Voilà. J'ai même la possibilité de réduire ça. J'ai pas besoin que ça soit trop long. J'ai réduit tout ça. Ça me laisse de l'espace. Je réduis ça. Comme ça. Je réduis ça. Voilà. Comme ça. Donc ici, on peut renommer. On va renommer après, à la fin. Peut-être faire une vidéo pour faire la mise en forme. Voilà. On continue notre rapport. C'était fermé. Oh, c'est trop lent cet ordinateur. Bon, je vais fermer notre truc. Voilà, maintenant on va afficher la date, les chiffres d'affaires par date d'expédition. Les chiffres d'affaires par date d'expédition. C'est ce qu'on va faire. Les chiffres d'affaires par date d'expédition. Ça dit quoi ici? Chiffre d'affaires par date d'expédition. Voilà.
date d'expédition. Je viens ici, commande, la date d'expédition c'est dans la table commande. Je viens ici, commande, aïe, c'est maintenant trop lent, mon Dieu. Voilà, je viens ici, nouvelle mesure. Donc je vais finir celui-là pour finir cette vidéo rapidement. Je dois finir ça, c'est la machine est devenue trop lente, je ne peux plus bien travailler. C'est devenu trop lent. Voilà, on est presque à la fin. On est presque à la fin. Bon, chiffre d'affaires par date, expédition. Expédition. Par date d'expédition. Par date expédition. Comme ça, je fais calculette. Calculette. Imagine maintenant, on va utiliser une fonction qui est aussi très intéressante. On va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. On va voir virgule user. User. Et lorsque la relation est inactive, on fait appel à user. Use relationship plutôt. Commande, date expédition. Voilà. Est-ce que virgule date d'expédition, virgule date commande, je pense c'est bien fait. On va voir ce que ça va donner. Ça dit quoi? Si ça soit une erreur, c'est-à-dire la relation n'est pas active, il faudra aller l'activer dans les schémas. On va voir. Bon, ça marchait. Si on revient ici, je dois vous montrer ça pour qu'on puisse comprendre. Lorsque je viens ici, oh là là, trop long. Voilà, on est presque à la fin. On va supporter, on finit ça. On a la catégorie, ici on a le client, division, si je refais division, ok. Je reviens ici. On remarque ici, on a, je suis sous la date expédition, on a le date commande. Date commande, c'est où? Date commande, voilà, il est en relation avec l'expédition, donc il est maintenant, et grâce à la relation, la machine, c'est bon. On finit cette vidéo, on finit ça, voilà, c'est où? Voilà, on finit ça. Date d'expédition, c'est où? Date d'expédition, on est là. On met ça dans un graphique. On va appeler ça. On met chiffre d'affaires par rapport à la date. Et ici c'est quoi? Chiffre d'affaires. Date d'expédition. On a mis ça où? Non, c'était dans une carte. C'était dans une carte. Ok. Donc on a la possibilité. On peut mettre dans une carte. On peut aussi mettre dans un graphique, hein. Graphique en ligne, ça va aussi marcher. Si vous voulez faire, on peut le mélanger avec, bon, ça reste dans une carte. Vu que l'ordinateur aussi commence déjà à bégayer, on va faire un peu rapidement. Pour qu'on finisse cette vidéo. Voilà, comme ça. Vous voyez, l'ordinateur commence à bégayer. Bon, on n'a pas de choix là. On va bien disposer ça. On va faire un effort de bien disposer.
même si le temps nous est imparti. On va faire l'effort de bien disposer. On va faire l'effort. Voilà, c'est bon. Ça aussi, ça descend, le produit descend un peu. L'espace, est-ce que l'espace va suffire? Bon, on le prend, on le met d'abord ici. On le met ici. On le met ici. Et il reste. On va voir. Qu'est-ce qui reste? Maintenant, la division. Chiffre d'affaires par division uniquement. C'est ce qu'on va faire pour finir cette vidéo. La division où? La division après commande. Voilà. Division. On crée une mesure. On crée une mesure. Chiffre d'affaires par division. Chiffre d'affaires par division. Chiffre d'affaires par division. Je vais faire comme toujours chiffre d'affaires par division. Par division. On a calculate. On fait comme ça. Chiffre d'affaires total. Virgule. All except. Bon, je vais vous enseigner tous ces concepts dans la prochaine vidéo. Vous voyez déjà, l'ordinateur commence à bégayer. Je suis plus à l'aise. Voilà, comme ça. Vous pouvez mettre ça dans un graphique comme ici, comme dans les maquettes. Ça dépend. Graphique en colonne avec les noms division. Donc, on peut faire comme ça. On prend le nom de la division. Ça marche. Vous voyez? C'est très beau. Je viens ici, je change. Je viens ici, je prends ça. On va finir ici. Voilà. On va finir ici. On va réduire ça un peu. Toi là, viens ici. Maintenant, il faudrait bien disposer. Toi aussi, laisse à l'autre un peu d'espace. Il va aussi ça. Voilà, comme ça. On va agrandir. Réduire un peu. Voilà. Et toi là, tu dois entrer quelque part ici. Donc, il est trop grand. Il est trop grand. On pousse ça comme ça. On va voir ce qu'on peut faire. On pousse. Venez là. Viens là. Voilà. Comme ça, on va voir. Bon, toi là, on peut te réduire. Non? On peut te réduire. On te met là. Voilà. Donc, je pense qu'on s'arrête ici. L'ordinateur commence à bégayer. Dans la prochaine vidéo, on va encore aller en profondeur. On va faire la mise en forme avec vous. Je pense qu'on s'arrête là. Je pense que vous avez compris comment est-ce qu'on utilise les fonctions DAX. Comment est-ce qu'on peut faire les analyses. Enfin, pour représenter ces tableaux de bord de cette manière. Et dans les vidéos précédentes, les vidéos qui vont suivre, on va encore creuser afin qu'on puisse bien maîtriser Power BI, qu'on puisse bien maîtriser le langage DAX et qu'on puisse bien maîtriser les visuels, comment est-ce qu'on peut mettre en forme toutes ces choses-là. On va voir ça en détail. Vraiment, je suis revenu, je vais vraiment faire plusieurs formations, plusieurs vidéos, afin qu'on puisse bien assimiler ces concepts de Power BI. Je vous dis merci pour la suite de la formation.